Shai. Allez, c'est bon. je crois. On voit tout. Bien. Machine Alors, à côté. on finit Bezrat Hashem avec le Nes et le Teva. Le mal de mer. Alors, on avait dit que les gens en général, quand ils voient un bonhomme réussir dans les affaires, qu'est-ce qu'ils disent? Première pensée, il est dynamique, il a ça dans le sang, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, il est intelligent, il est vif, etc., etc., etc. Erreur, grave erreur, très grave erreur. C'est pas comme ça qu'on doit voir la vie. Il y a marqué dans la Torah, les Azizou, écoutez bien, Lo la chachamim lechem. Le pain, il n'est pas pour les gens intelligents. Velo la nevonim osher. Pas pour les gens fins d'esprit, la richesse. Velo la giborim amilchama. Et pas pour les gens forts, la guerre. C'est-à-dire, on ne gagne pas la guerre parce qu'on est fort. On n'a pas du pain parce qu'on est intelligent. On n'a pas la richesse parce qu'on est fin et très fin d'esprit, très fin d'intelligence. Et si on est fort dans notre émouna, lama le mazeanu choshvim umedabrim alpi ma'ala derech hateva. Pourquoi on est obligé à chaque fois qu'on voit une situation dans la vie de tout rattacher à la nature, au phénomène naturel? Quand on se pose cette question, mais pourquoi tu te fais avoir? Jusqu'à quand? Anu meshivim lanu. On répond, Ken. Derech ha'emuna hu ha'emet bevadai. L'emuna, c'est vrai. Aval, mais yoter nakel lachshov bepratim al pi ma'alar derech hateva, c'est plus facile d'essayer de repérer les choses par rapport à la nature. Il a plu parce qu'il y a eu des nuages. C'est une erreur. Il a plu parce qu'Hachem, il a décidé qu'il pleut. Mais nous, c'est beaucoup plus simple dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on vit, etc., de rattacher tout ce qui se passe dans le monde à des phénomènes naturels. Il y a eu la guerre entre deux pays parce que les chefs d'État, ils se sont mal parlé, ou ils se sont fait des menaces, va savoir, parce qu'il y a eu ça, il y a eu un problème de quelqu'un qui a voyagé, qui a été dans le pays, qui a fait quelque chose, etc. C'est faux! Il y a la guerre entre des États parce qu'Hachem il décide. Alpi ma'ala derech hateva. Pourquoi? בהתאם עם דרך מחשבתם של שאר בני אדם אשר באופן זה מדברים וכותבים בעיתוניהם. On va dans, comme on dit, בדרך מחשבתם של שאר בני אדם. On va comme tout le monde. On aime bien être des petits moutons. Tout le monde parle, tout le monde dit, bah ouais, il y a eu ça parce qu'il y a eu ça. Il y a eu la pluie parce qu'il y avait des nuages, ils ont fait la guerre parce qu'ils ne se sont pas entendus, il y a eu ici à cause de ça, et on passe notre temps et on tombe dans le panneau. Même les gens qui sont très religieux, qui écoutent que les infos, à travers des infos, tu peux te faire esquinter, tu peux te faire éclater la figure avec le temps, les hâtes. Les infos, c'est que du système de cause à effet. On a rarement vu des informations, grâce à Hachem, on a eu de la pluie aujourd'hui. Et en général, tu écoutes, oui, il y a eu une grosse dépression qui est venue du nord avec un vent du sud et des nuages de l'est, et voilà, etc. Ça a fait une salade, ça a fait de la pluie. Et il t'explique ça avec des systèmes scientifiques de folie, etc. Aval nish'ela na le'atzmenu, il faut se demander, klum me'olam re'iyat sheyomar ra'ita she'amar adam nasichana belashon ameshugaim. Il dit comme ça. Est-ce que tu as déjà vu des gens en train de dire « Allez, venez, on parle comme les fous » Tu as déjà entendu quelqu'un parler comme ça? C'est un fou. Ou c'est un fou, et il parle comme ça, mais un homme normal, il parle jamais comme ça. Allez, nous, la date, il faut savoir qui on cache notre manque de émouna. Allez, dit tragal nous les azkir tamid shem shamaim be'omrenu Baruch Hashem. On est des pros, on est des professionnels, les juifs, on sont trop forts. C'est-à-dire, toute la journée on est Baruch Hashem, Bezrat Hashem, merci Hashem. Oh là là, quel émouna! En vérité, c'est du cinéma. Comment tu peux dire Baruch Hashem toute la journée et après tu n'es pas capable de repérer Hashem dans chaque instant de ta vie? Bezrat Hashem, Imirtze Hashem. Mikol makom alo etzem hachavotenu, mais en vérité, nos pensées, cheshbonotenu, nos cheshbonot, maasenu, nos actions, benouyim al hashkafot, ha-ma'alach ha-tiv'i,
on est tous basés sur un mahalach naturel, apistiba ou mesovev. Si je vais faire un sourire, eh bien j'obtiendrai quelque chose. Si je vais m'habiller comme ça, j'obtiendrai. Si je parle comme ça, j'aurai ça. C'est faux. Oui, il faut t'habiller. Oui, il faut parler. Oui, il faut faire Ishtadlout. Mais attention de penser dans ta tête, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu t'es habillé comme ça, c'est parce que tu as parlé comme ça, c'est parce que tu as dit et tu as fait que ça a marché. Et ça, malheureusement, on fait avoir. D'où ça vient ça? Un manque de Emouna. Mais seulement, on a une kippa, on a une barbe, on a un chapeau, on a une chemise blanche, et on dit Baruch Hashem toute la journée, alors qu'on est à des milliards de kilomètres de le ressentir, ce Baruch Hashem. Be'ezrat Hashem. Ma Be'ezrat Hashem. Il dit qu'il est à des milliards de kilomètres de Be'ezrat Hashem, ouais. Il le dit parce qu'il a peur, il croit que c'est une ségoula. Et les. Comment on appelle ça, les gens qui sont. Ils ont peur de tout, machin, quoi. Le Bishimon Bar Yochai. Voilà, le Bishimon Bar Yochai, Be'ezrat Hashem, et à côté tu le vois en train de faire un truc de fou. Et quand la chose elle réussit, waouh, c'est grâce à ça, et c'est grâce à lui, et c'est grâce à l'autre, et c'est grâce à moi, et c'est grâce à truc. T'as dit hier Be'ezrat Hashem, j'ai pas compris. Pourquoi tu as dit Be'ezrat Hashem? Voilà, j'ai le mot, il est superstitieux le type. Il est superstitieux. S'il dit pas Be'ezrat Hashem, il a peur que ça va rater. Je crois que c'est un mot magique. Un mot magique. Mais c'est comme ça, malheureusement on vit comme ça, on est tous comme ça, chacun à son degré, mais on est tous comme ça. Benouyim, Alashkafot, Amalach, Ativri, on est construit, on est basé sur cette nature. Mikael, si c'est ainsi. Allez, Barour, chez Munatenu, le Kouya, Paravonetenu Arabim. Notre Emouna, elle est, je ne vais pas dire un mot trop dur, elle n'est pas terrible. Pour être gentil. Et ça, c'est important de le savoir. Je crois en Dieu. Quoi? Tu as pas honte de me demander cette question? Bien sûr que je crois en Dieu. Ah ben là, Zizou, t'es un petit peu loin. Même très loin. C'est quoi croire en Dieu? C'est embrasser comme on fait toute la journée, là, devant une mezouza, avant de partir faire l'examen du code de la route, et comme ça, à 3 heures, il embrasse la mezouza. C'est que ça, croire en Dieu? C'est ça? C'est n'importe quoi. Croire en Dieu, c'est vivre. C'est ça la Emouna. Quand tu as la Emouna, tu vis avec cette Emouna. Attention, on n'a pas dit que c'est pas normal d'être dans l'état dans lequel on est. C'est tout à fait normal. Au Hachem, on a beaucoup d'années devant nous pour travailler, mais c'est important de savoir qu'on n'est pas dans la bonne direction. C'est important de savoir qu'on est à côté de la plaque avec notre Baruch Hashem, notre Imirtze Hashem, Be'ezrat Hashem, du matin jusqu'au soir comme des machines. On croit qu'on est très religieux. Oh là là, il dit Baruch Hashem. Quand on dit dans la paracha avec Yosef Hatzadik qu'il avait le nom d'Hachem dans sa bouche, pas qu'il disait Baruch Hashem, Imirtze Hashem, c'est pas ça le pshat. C'est que ça marchait. Il demandait à Hachem quelque chose, ça se réalisait sur le moment. Vous savez ça ou vous savez pas? Vous savez que son maître, il lui demandait un verre de coca. Alors il disait Hachem, je t'en supplie, un verre de coca. Et le verre, il se remplissait de coca. Alors il allait, et le maître, il avait vu qu'il avait un truc. Alors il jouait avec lui, il disait non, non, en vérité, je veux du café chaud. Il se tournait, il disait Hachem, je t'en supplie, du café chaud. Là, ça se remplissait de café chaud. Tac, il allait lui présenter café chaud. C'est un truc de fou. Quand on dit dans la Torah que le nom d'Hachem, il était dans la bouche de Yosef Hatzadik, c'était... ça vibrait en lui. C'est pas qu'il disait du matin jusqu'au soir, mais Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, tu vas voir, machin, il est dans un état, il sait même pas ce qu'il dit. Malheureusement, on tombe beaucoup dans ce panneau. Comme c'est marqué dans les Sharia, Befiv ou Bisfatav, Kabedoni, avec sa bouche et avec ses lèvres, ils m'ont honoré. Velibo et son cœur, Rahok Mimeni, il est très loin de moi. Ben malheureusement, on est là-dedans, on est comme ça. Ça prend du temps, mais il faut se travailler. Il faut penser un petit peu à se travailler. Mais maintenant, allez-nous, l'itrakot, velarchov, albe, lechazek et emuna, belibotenu. Alors le travail qui nous reste à faire maintenant, c'est à renforcer cette emuna. Velilmod, reshit. Dans un premier temps, il faut étudier Kol ki al kol panim. Are asibot kulan miyad Hashem hena v'hu hakotev ba'et kol asher nir'a siba inena ela mesovevet ki kol hamatzliach lo yitzliach bishvil shi'u chacham
Alors il faut se travailler les amis, se répéter, il faut se faire du bourrage de crâne. Tout celui qui réussit, hein? Ah, il a bossé pour le bac. Ah, cette phrase, vous l'avez entendue, non? C'est encore tout frais dans la tête. Ah, il a bossé. Ah, il l'a mérité. Ah, il l'a eu. Non! Il a eu parce qu'Hachem, il a dit, il l'aura. C'est tout? Comment? Si on n'aurait pas bossé, il l'aurait eu aussi. Je sais pas, ça c'est pas encore clair. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, des fois, il demande un minimum de shtadlut. Aval, la finesse ici, c'est que quand bien même que j'ai bossé comme un malade, le résultat, c'est Hachem. C'est impressionnant, c'est très fort. Avec cette méthode de voir la vie, on change tout dans notre vie. C'est fantastique, c'est comme ça qu'il faut voir. Lo itzliar bishvil shehu chacham, il n'a pas réussi parce qu'il est intelligent. Et là, Yaim qui chafetz Hachem shiatzliar. Hachem, il a voulu qu'il réussisse. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Alken, asaou chacham. Et donc Hachem, il l'a rendu chacham à ce bonhomme. D'où vient ta chokma? De Hachem. La force que tu as eue pour pouvoir étudier très tard le soir pour préparer le bac, c'est Hachem qui te l'a donné. La force que tu as eue pour préparer un marchage jusqu'à 3h du matin, c'est Hachem qui te l'a donné. Et quand à 3h du matin tu l'as compris, merci Hachem. Et pas, waouh, j'ai cartonné, j'ai déchiré jusqu'à 3h du matin. Waouh, qu'est-ce que j'ai compris? Bevadaï, que tu mérites une belle médaille. Bevadaï, que tu auras un sachar énorme. Et sache que le résultat, c'est Hachem. Saratzava, le général d'armée, Lo Nitseach Mipene Sheu Gibor. Il n'a pas réussi parce qu'il est fort. Il a Mipene Sheu Nigzar chez Natseach. Il y a eu un décret, il doit gagner. D'où il vient les décrets? Comment les choses sont décrétées? À partir de quoi les choses sont décrétées dans la vie? À partir d'un shikul, d'un mishkal, mitzvot, averot, zruyot. C'est comme ça que le monde il est géré. Le monde il n'est pas géré en fonction du quotient intellectuel. Il n'est pas géré en fonction des muscles. Il n'est pas géré en fonction de la force de la parole, en fonction de la finesse, en fonction de tout ça. Il est géré par un monde rouhani. On est en plein dans un monde matériel qui est géré que par du rouhani. Et rien que par du rouhani. C'est ça ce qu'il faut se travailler, du matin jusqu'au soir. Je rate le bus, je prends le bus, je prends un taxi, je paye, tout ça c'est géré rouhaniquement. J'ai obtenu, j'ai pas obtenu, j'ai eu à manger, j'ai pas eu à manger. C'est pas parce que tu avais de l'argent que tu as pu faire les courses au supermarché. Parce qu'Hachem il a décidé, tu feras les courses au supermarché. C'est fort. Pourtant, qui va croire ce que tu racontes? Et c'est parce que je suis arrivé à la caisse et que ma carte bleue elle est passée. J'ai eu un petit moment de doute, est-ce qu'elle va passer ou pas? Mais elle est passée. Et c'est parce que j'avais la carte bleue dans la main que j'ai payé les courses. Si j'avais pas la carte bleue, comment je serais passé? C'est parce qu'Hachem il a décidé, Akadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte que la machine elle refuse ta carte bleue même si elle est bonne. Et ça arrive des fois. D'un magasin à l'autre, putain, là ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu sais pas. Parce qu'Hachem il a décidé. Ici t'achètes, là-bas t'achètes pas. Il faut un petit peu analyser ce qui nous arrive dans la vie et pas dire oh là là, quelle coïncidence! Dans ce magasin ça a marché, dans ce magasin ça n'a pas marché. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Là où Hachem il décide que ça doit marcher, ça marche. Là où Hachem il décide que ça marche pas, ça marche pas. Des fois tu as des cartes bleues qui passent alors que le type il est en dessous de zéro au niveau de son compte en banque, très très loin, en dessous de zéro. Et puis la carte elle passe. N'est-ce, non. Volonté d'Hachem. C'est Hachem qui veut. Vous connaissez l'histoire c'est une histoire vraie aux États-Unis. Il y a quelques années, on va dire 10 ans maximum. Une dame veuve, avec 3 enfants. Elle est partie faire ses courses, comme d'habitude, tous les jeudis soirs. C'est le jeudi soir, vendredi matin, je me rappelle plus très bien dans l'histoire. Elle est partie faire des courses, supermarché, caddie, machin, et elle commence. Alors elle va là-bas, une cuisse de poulet et demi, la pauvre elle n'avait pas les moyens, alors on va diviser ça en 3 avec les gosses et tout, 2 tranches de poisson, divise en 4, machin, elle achète, elle fait des courses comme ça, tout juste. Puis à un moment donné, elle en a marre, elle est en plein milieu du magasin, elle dit quoi, c'est votre Shabbat Kodesh comme ça, je vais me prendre la tête. Allez, je remplis le chariot, Kadosh Baruch Hu, il verra bien ce qui va arriver, j'en ai marre de prendre, allez, elle prend un gros poulet, achète un grand poisson,
des boissons, des trucs, des machins et tout. Elle est là, elle remplit le caddie, elle dit, il y aura ce qu'il y aura. Moi, au moins, moi je suis Mechabet Shabbat. On verra bien ce qui va se passer. Elle arrive à la caisse, et elle voit la caissière qui fait passer les trucs et le chiffre qui commence à augmenter. Ah, regarde même pas, elle dit, on n'a rien à faire. Allez, en avant. En avant. La caissière, elle finit, elle dit, attendez madame, ne bougez pas. Elle s'en va, elle dit, oh là là, ça y est, ils ont dû faire quelque chose, ou les gosses, ils ont dû faire un truc, je vais me faire éclater, quoi. Elle revient avec le directeur du magasin. Madame, vous êtes le client numéro 10 000. Le caddie est offert. Et voilà, tout gratuit. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ah ben, elle a eu de la chance, hein, elle est tombée sur le numéro 10 000. C'est une grande coïncidence. D'accord? Eh ben, nous, dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est Hachem qui fait les courses. C'est Akadosh Baruch Hu qui paye. C'est Hachem qui décide quand tu vas acheter, quand tu vas pas acheter. Parce que tu peux avoir un milliardaire qui va remplir son caddie, il va arriver à la caisse, et puis Tom, elle va fermer sa caisse. Ou alors tous les ordinateurs, ils vont... Ça va craquer, vous connaissez, des fois il y a dans les banques, blah, tout craque, on ne peut plus rien faire. On doit attendre. Ça peut arriver dans une grande surface. On ne peut plus passer rien du tout, monsieur, on ne peut rien faire, désolé. Il y en a pour 1 heure. Le type il reste avec son caddie, il l'aura pas. Il est blindé, il n'aura pas, il va pas sortir avec ses courses du magasin. Bidiou comme un type qui n'a pas les moyens. Auto d'avoir un blindé, un sans les moyens, les deux ils ressortent nus. Ah, un c'est parce que les ordinateurs ils ont craqué. Tu t'en mets à faire moi de la raison. Résultat, t'es rentré chez toi avec ou sans les courses? Sans les courses. Vous allez me dire le riche il va les avoir demain. D'accord, mais en attendant ce soir, il n'y a pas. Et si tu avais choisi la petite sauce machin truc pour manger dans l'entrecôte, il n'y aura pas. Et si tu n'avais pas d'entrecôte et tu les as achetés ce soir-là, ben tu n'en auras pas. Parce qu'Hachem il a décidé que tu n'en auras pas. Et ce soir il va manger comme le pauvre de l'autre côté qui n'a rien. Eh ben, sa femme elle va lui faire une petite omelette. Et voilà ce qu'il va manger. Comme l'autre qui va rentrer chez lui, il va trouver 2 petits œufs qui traînaient dans le frigidaire. Il va se faire une belle omelette. Le riche aussi il va se faire une belle omelette. Ah, c'est pas pareil. Il va marcher des plein de restaurants. Ah oui, comment? C'est pas comme ça que je réfléchis. Il faut apprendre à ouvrir les yeux dans la vie. Tu vas acheter un costume, des fois tu trouves pas, tu as les poches blindées d'argent. Tu peux acheter le magasin. Et tu rentres d'un magasin à l'autre et tu trouves pas la taille, tu trouves pas le truc et la couleur et le machin et tu te prends la tête et tu tournes en rond pendant des heures. Tu rentres chez toi, t'as pas de costume. Pourquoi? Bah parce que t'as pas trouvé ce qu'il faut. Hachem, il a décidé, t'auras pas de costume aujourd'hui. Même si tu es milliardaire, tu montes et tu descends, tu l'auras pas. Et le lendemain, tu retournes dans le même magasin et tu vas au même endroit. Et puis, Tom, il y a le costume là-bas. Tu leur dis, ah, vous venez de recevoir? Ah non, il est là depuis 2 semaines. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu hier? Ah ouais, pas parce que tu étais fatigué, tu as mal dormi, tu étais distrait, non. Parce qu'Hachem, il a décidé. Tu n'auras pas de costume aujourd'hui. Tes yeux, il te les enlève pour que tu n'aies pas de costume. Rien. Tout est entre les mains d'Hachem. Quand on perd quelque chose, c'est quoi la ségoula? Qu'est-ce qu'on dit la phrase? Amar Rabbi Binyamin Akol Becheskat Sumin. Tout est Becheskat Sumin. C'est quoi Becheskat Sumin? Aveugle. On est aveugle. Ah, Tchakadosh Baruch Hu Omer La'ain Lirot Veroé. Tchakadosh Baruch Hu il dit à l'œil de regarder, l'œil il regarde. Tant que Hachem il t'a pas ouvert les yeux, combien de fois? Hein, quand on était gosse, on est parti faire des courses. Et maman, je suis parti acheter le truc, j'ai pas trouvé. Alors on voit ton frère et lui il revient avec le truc. Eh, toujours tu vois rien toi. C'est comme ça. D'accord? C'est comme ça. Ce qu'on a décidé que tu dois faire, tu le feras. Ce qu'on a décidé. À moi qui n'ai pas parti au supermarché, c'est une autre histoire. Ce qu'on a décidé que tu dois faire, eh ben tu le feras. Ce qu'on a décidé que tu dois trouver, tu le trouveras. Et ainsi de suite. Tout est géré dans la vie de manière extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à vivre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui fait tout. Le général d'armée, il ne gagne pas parce qu'il est fort. ועוד יותר מזה, encore plus que ça. האם האדם בעצמו מחדש את מחשבותיו במוחו? האם הוא בונה אותן יש מאין? הלא איננו אלא מתרכז ומצמצם את עצמו להיחלץ מחשבות אחרות ונמצא שאינו עושה כלום והמחשבות באות אליו ממילא
והיינו שהשם יתברר נותן אותם במוחו, כמו שנאמר בתפילת החונן לאדם דעת. Même la pensée, même nos mahashavot, elles viennent d'Hachem. Tous les jours, 3 fois par jour, on dit Ata, Chonen, le Adam, Da'at. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es une bombe, tu es la bombe du siècle. Tu as passé un examen de test psychotruc machin et tu as un quotient intellectuel qui a explosé la moyenne. Tous les jours, 3 fois par jour, tu dis Ata, Chonen. Chonen, c'est le mot qui veut dire gratuit. Le Adam, Da'at. כשהאדם ראוי שיצליח, הקדוש ברוך הוא שם אותה עצה המחוכמת במוחו. Quand Dieu il a décidé qu'il faut qu'il réussisse, eh bien Hachem il va te honnen, il va te donner gratuitement dans ta tête du da'at pour réussir. Les mahashavot, elles viennent d'Hachem. Tout, parce qu'Hachem il a décidé. Et comme ça tu vas réussir. ויחשוב האדם בדעתו. איך יוכל להיות שחל כל כך אשר יתגאה במחשבה אשר נתן בו השם? Comment tu peux être bête comme ça, de t'enorgueillir d'un conseil que Dieu t'a rentré dans ta tête? Tu fais le beau. Waouh, quelle idée de génie! Mais là, Zizou, cette idée de génie, elle vient d'Hachem. Qu'est-ce que tu te gonfles? Tu l'as mérité, c'est vrai. Mais pas plus que ça, commence pas. Veyoma, alors chokhmati, mon intelligence, Amdali, c'est grâce à mon intelligence que j'ai réussi l'examen. Quand on va commencer à s'habituer à penser comme ça, c'est Hachem, c'est que Hachem, c'est que lui, c'est rien que lui, on fait rien, on doit faire des shtadlut, on doit bouger, on doit pas rester les bras croisés. Alors il faut savoir qu'au bout du rouleau, c'est que lui, rien que lui. Rien d'autre. Ça encourage beaucoup, ça. Des fois, il y en a qui se désespèrent. Je comprends pas, je fais pas. Mais là, Zizou, c'est pas toi. Fais ta ishtadlut. Bosse. Hachem, il décidera un jour que tu dois réussir. Tu réussiras. Ne t'inquiète pas. T'as pas encore réussi. Parce que Hachem, il a décidé, c'est pas le moment. Il sait, lui, exactement, c'est quand le bon moment. Alors ça va. Ne crois pas que t'es un nul. Ne crois pas que t'es un raté de la vie parce que ça marche pas trop. C'est Hachem qui a pas décidé. Maintenant, à condition que tu fasses la ishtadlut qu'il faut faire. Tu fais ce qu'il faut faire. Il y a des lois. La ishtadlut, c'est un chok. C'est-à-dire les efforts qu'on doit faire pour réussir quelque chose dans la vie, c'est une chose incompréhensible. Vu que tout vient d'Hachem, il nous demande de faire des choses et à la fin de croire que c'est pas parce qu'on a fait qu'on a réussi. C'est hyper dur. Mais c'est comme ça que le monde y marche. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Et c'est comme ça qu'on passe outre, au-delà de tous les problèmes de ce monde. Et c'est comme ça qu'on réussit à être au-dessus de la nature et vivre main dans la main avec Hachem. Donc après, Bezrat Hachem, on est là dans un monde extraordinaire. C'est le monde des tzadikim. Ça prend du temps, les amis. C'est pas du jour au lendemain. Mais les tzadikim, ils vivent comme ça. Ils sont là avec Hachem en direct. Il y a ça, il n'a pas trouvé le truc, il s'est trompé de porte, il a truc. Vous connaissez toutes les cibottes qu'on raconte du matin jusqu'au soir. Il a raté le taxi, hein, c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Machin. Tout ça, c'est du vent. Il est arrivé en retard parce que Hachem il a décidé qu'il arrive en retard. Il a raté le bus parce que Hachem il a décidé de rater. Il n'a pas eu ça parce qu'il ne le rate pas. Le rendez-vous il s'est mal passé, pas parce qu'il était fatigué. Parce que Hachem il a décidé, ça ne doit pas bien se passer. Il faut apprendre à vivre comme ça. Quand on apprend à vivre comme ça, on dépasse tout. Normalement on est serein, on est bien dans notre peau, on ne s'angoisse pas, on ne se prend pas la tête, on vit une vie belle, sereine avec ishtadlut. Avec les efforts qu'il faut faire. On est sur terre les amis, il ne faut pas planer. Mais, tout en sachant que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu.